blanc. On va vous présenter l'Aoudan caillouté grande race, comme ça fait partie aussi du club de Houdan par club. Au nom de l'Union des agriculteurs de la Moselle, je vais vous présenter l'Aoudan caillouté. Donc la particularité de l'Aoudan caillouté, elle a une huppe. La huppe, à la naissance, les poussins, on vous le montrera tout à l'heure, ils ont une protubérance crânienne sur le dessus, d'accord? Je vous expliquerai aussi tout à l'heure au niveau de la sélection, parce que le problème dans les Houdans, c'est que la huppe, il faut qu'elle soit un tiers blanche, et souvent c'est pas un tiers blanche, c'est 3 quarts blanche qu'elle est. Alors il y a une astuce peut-être, c'est une sélection à faire, que je vous montrerai tout à l'heure, au niveau des poussins, ceux qui naissent avec une tache noire sur le crâne, sont à sélectionner plus facilement, ils auront une huppe qui sera plus noire. Alors la particularité aussi, effectivement, c'est une poule cailloutée, forme rectangulaire aussi, des tarses. Les tarses, elles doivent être couleur marbrée. Alors je vous expliquerai tout à l'heure ce que ça voulait dire. Ça veut dire marbré en vous présentant une poule ou un coq ou Gilbert. Et c'est aussi une petite particularité, elle fait partie aussi des races pentadactyles, c'est-à-dire une race qui a 5 doigts. Comme vous le voyez, 1, 2, 3, 4, 5. 5 doigts, forme rectangulaire, une huppe et aussi une barbe avec des favoris parce que et les barbillons quasiment absents. Légèrement apparent sur le coq, c'est un peu toléré. Donc maintenant je vais vous présenter une poule. Il faut savoir aussi qu'elle a une particularité, cette race de Houdan. C'est une race qui a été créée au XVIIe siècle. Vous imaginez, c'est une des plus vieilles poules de race française, qui aussi fait partie de l'Eure-et-Loire, de la ville de Houdan. Et pour la petite particularité, il faut savoir que c'était Henri IV qui faisait la poule au pot et qui mangeait cette poule de Houdan, qui a fait partie du XVIIe siècle. Donc c'est une poule qui a déjà des heures de vie. Donc je vais vous présenter cette poule Houdan. Bon, à l'époque de l'année, cette poule Houdan n'est pas vraiment en condition parfaite parce que bon, comme vous le voyez, ça tout le monde le connaît, c'est le coq qui grimpe dessus, c'est la poule qui est cochée. Mais bon, là on n'est pas là pour regarder ce problème-là, on a regardé ce problème de l'ensemble caillouté. La huppe, comme je vous l'ai dit, la huppe noire devant, et vous voyez, la particularité c'est que c'est vraiment un peu trop blanc derrière. Mais bon, c'est très difficile à faire des huppes vraiment panachées noires. Elle a une particularité aussi, elle a une crête en forme de chaîne, c'est-à-dire que du papillon. C'est-à-dire c'est une crête qui se découpe en deux parties. Comme vous le voyez, celle-ci, elle est vraiment très très bien, elle est vraiment écartée. Elle est vraiment séparée, c'est-à-dire que c'est une crête, c'est comme une crête simple, mais de chaque côté ouverte, comme des papillons. C'est ce qu'on appelle crête en forme de chaîne. Sans évidemment de double crétillon de chaque côté. Et il faut éviter qu'il y ait des protubérances aussi qui sortent aussi. Et vous voyez bien qu'elle est bien coupée en deux. Hein. C'est bien une crête en forme de papillon, en forme de chaîne, vous voyez. Elle n'est pas fermée derrière, elle est devant. Voilà, et vous voyez, il n'y a pas de protubérance, il n'y a rien qui vient dedans. Donc ça, c'est une très bonne crête. Bon, la barbe, les favoris. Là, le cailloutage, bon la forme, et ici au niveau des doigts, alors au niveau des doigts, mais très bien, les 4e et 5e doigts sont bien séparés. Bon, actuellement on ne peut pas dire que c'est vraiment marbré parce que c'est vraiment un peu foncé quoi. Mais bon, une poule qui pond et qui a déjà 1 an, le marbrage disparaît. Tout ce qui est, quand on parle de tarse marbrée, ça dure entre le 4e mois, elles sont vraiment bien marbrées jusqu'à l'âge d'à peu près de 10-11 mois. Une fois qu'elles commencent vraiment à pondre et tout, au niveau marbrure, vous voyez, ça devient foncé. Et normalement, ça devrait être panaché, quoi. Comme le cailloutage, la tarse devrait être panachée. Bon, voilà, c'est pas le cas non plus. Par contre, au niveau des doigts, ça va. Vous voyez, c'est comme la favrole. Le 4e et le 5e doigt est beaucoup plus long. Et surtout, comme je vous le répète ici, il ne faut absolument pas que le doigt soit vraiment comme ça. Si le doigt est remonté, pour moi, c'est un doigt dévié. C'est ce que tout le monde oublie de préciser. Voilà au niveau de la poule favrole, ce que je peux vous dire. De la poule favrole, de la poule Houdan. Par contre, c'est un peu plus sauvage, parce qu'étant donné qu'elle a une huppe, elle a du mal à voir clair, donc elle est beaucoup plus peureuse et beaucoup plus sauvage qu'une poule favrole. Je vais laisser la parole maintenant à Gilbert qui va vous présenter le coq. Présenter la poule. Moi maintenant je vais vous présenter le coq Houdan. Alors c'est un corps long, cylindrique. Au point de vue coloris, on a le même problème que sur la poule. Les huppes, c'est 1 tiers blanc et 2 tiers de noir. Là aussi on voit également que la huppe elle est un peu trop blanche. Le coloris du corps, il manque un petit peu de cailloutage. Vous voyez, il y a des parties complètement noires. Au point de vue tarse, c'est pareil. Les tarses devraient être marbrées. Ici, elles sont un peu grisâtres. Là, il manque également de marbrure. Vous avez la séparation du 4 et du 5e doigt, qui est
bien, il n'y a rien à dire là-dessus. Attends, nous avons la crête également, comme chez la poule, mais un peu plus volumineuse, en feuilles de chêne. Là on la voit bien, ou papillon aux ailes ouvertes. Les yeux sont orangés. Vous avez les oreillons qui sont blancs, mais ça n'a pas beaucoup d'importance du fait que c'est caché par les favoris. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le coq Houdan. Donc là, avec Michel, on vous a présenté la variété noire caillouté blanc. Il existe également la variété blanche, la variété noire, la variété gris perle, et certains pays admettent la variété Au niveau des Houdans, je vous ai dit, c'est au niveau de la huppe. Hein. Au niveau de la huppe, sélectionné, en voilà un peu plus grand, vous voyez, avec la huppe. Du moment qu'on garde du noir, il évolue dans le sens où la huppe sera beaucoup plus noire, ça pousse devant, quoi. Donc je vous dis, il n'y a pas de problème là-dessus. Et au niveau des doigts, à sélectionner au niveau des doigts. Vous voyez là, ça pourrait être encore plus séparé. Hein. On s'aperçoit qu'elle a presque la même articulation. Donc il faut le sélectionner. Le problème du coloris marbré vient par la suite, hein, à l'âge de 3 mois, 3 mois et demi. Hein. Pour l'instant, on peut rien, on ne peut pas sélectionner. On sélectionne au niveau de la huppe, du noir devant, des doigts. Voilà pour l'ensemble des sélections au niveau poussin, Houdan et Favrol.